Salut à tous et à toutes les amis, c'est Youk et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Zenless Zone Zero. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler des nouveautés qu'il y a sur cette partie 2 de la 1.2, les événements en question, et évidemment, par rapport à la vidéo auquel on avait fait, où on théorisait un petit peu sur ce qui allait arriver sur cette partie 2, et bien là maintenant on va voir officiellement, donc du coup qu'est-ce qui est arrivé. Il y a des choses qu'on n'avait pas annoncées qui sont arrivées, bref on va développer un peu tout ça ensemble. N'hésitez pas à vous abonner, on est bientôt aux 1000 abonnés sur la chaîne, donc merci à tous ceux qui prennent le temps de le faire, et je tiens personnellement à vous remercier pour l'accueil du live de la 1.2 sur le portail de Burnice hier. Donc pour ceux qui ne savaient pas, on a fait un live invocation, duel invocation avec Spit, où vous avez la rediff sur YouTube, hein, la vidéo du coup de hier. N'hésitez pas à aller la voir, elle est vraiment cool. Et vous étiez super nombreux, on a été plus de 110 à un moment donné sur le live, c'était stratosphérique, donc merci à tous, ça fait beaucoup trop plaisir. On va démarrer, trêve de bavardage, par rapport aux nouveautés que du coup il y a sur le jeu. Alors, évidemment, on est sur une partie 2, j'en ai vu pas mal me dire ça dans les commentaires. Évidemment, elle sera plus légère que la P1, ce qui est normal. Mais là où était mon inquiétude, c'était de savoir, est-ce que ça va être mal dosé au point de faire 80% de contenu sur la P1 et 20% sur la P2. Et il y a des choses à dire, vous allez voir. Et en vrai, je sais pas. De toute façon, on aura évidemment le temps d'en reparler plus tard en détail une fois qu'on aura tout fait. Mais déjà, on va s'attarder sur un petit peu tout ce qui est sorti et ce que vous allez pouvoir faire. Bon, évidemment, vous allez pouvoir invoquer sur Burnice, le nouveau personnage qui est de type Anomalie Feu. Si vous ne savez pas comment fonctionne le perso, tout ça, je vous recommande ma vidéo guide du personnage et même la vidéo du kit complet de Burnice où on développe un petit peu le personnage en détail. Donc évidemment, vous avez les essais des personnages, vous allez pouvoir récupérer 20 polychromes, vous avez l'essai de Lucie et de Nicole, c'est toujours bon à prendre, c'est des petites ressources. Vous allez aussi avoir le main event de cette P2, qui est donc du coup Errance Éthérique, qui sera évidemment beaucoup moins conséquent que l'event Resto, mais quand même, on va dire c'est le plus gros événement de la partie 2, où dedans vous allez avoir jusqu'à 450 polychromes et un accordeur. Voilà, donc l'événement a déjà commencé, on va évidemment faire des focus sur les events, il y aura des vidéos où on va parler juste de l'event en question pour vous montrer comment ça fonctionne, tout ça, pour ceux qui ne sont pas au courant, évidemment. Mais voilà, un nouvel event qui est arrivé avec 450 polychromes à se faire, un accordeur, et qui reste quand même, bah là il reste 10 jours à l'heure où je tourne cette vidéo, donc ça reste quand même plutôt longtemps, dont vous pouvez récupérer les ressources, et franchement c'est très rapide à faire pour avoir testé. On a, donc celui-là il avait déjà été fait. On a évidemment le nouveau chapitre d'histoire de Burnice, le chapitre d'agent, qui s'appelle donc du coup Coup de chance, où vous allez avoir du coup, apparemment, je ne l'ai pas encore faite, on va la découvrir du coup ce soir, au moment où vous regardez cette vidéo. Ce soir, je serai en live sur Twitch, on va découvrir l'histoire d'agent de Burnice. Dites-moi ce que vous en avez pensé de cette histoire dans les commentaires. Sur Twitch, j'avais demandé pour ceux qui l'avaient déjà faite, ils m'ont dit que ils ont trouvé ça mid, genre pas nul, mais pas exceptionnel, vraiment 6 sur 10. Donc dis-moi un peu ce que vous en pensez de ce chapitre, si vous l'avez déjà fait. Enfin, cette nouvelle histoire, c'est pas un chapitre, cette nouvelle histoire d'agent. Et bah du coup, j'espère, moi, en tout cas, ce que j'ai hâte d'avoir, c'est d'avoir un petit peu plus de lore, de background sur Burnice, et peut-être Piper aussi, étant donné qu'on la voit là. Donc ça pourrait être bien, étant donné que Piper n'a pas été trop développé. Donc j'en attends un petit peu quand même de cette histoire d'agent. On verra. De toute façon, je vous ferai évidemment un bilan là-dessus. Vous avez évidemment, alors du coup ça j'étais persuadé qu'on l'avait déjà eu en P1, donc mea culpa parce que je sais qu'il y a quelqu'un qui me l'avait dit lors de la vidéo et je lui avais dit non, il me semble que ça a été fait en P1, mais en fait non, ça n'avait pas été fait et c'est la chasse spectrale qui du coup a des commissions, alors je vous lis ce qu'ils disent, hein, un lot de commissions difficiles pour Phaeton. Alors, difficile, ça dépend pour qui, évidemment, ça dépend des box de chacun. Moi, je pense que je vais l'éclater. Mais ça va donner des récompenses en plus, des polychromes en plus. Et au niveau de la quête, donc voilà, vous l'avez ici. Où bah, tout simplement, c'est dans le magasin, dans notre magasin, où vous allez pouvoir parler. Donc du coup, à random play, vous allez pouvoir parler directement au PNJ. Et qui va vous donner, du coup, quelques quêtes en plus à faire. Donc ça c'est toujours sympa, ça fait du contenu, voilà, je vais pas y aller parce que sinon il risque de m'aggro. Mais c'est ce personnage là qui va vous donner accès à des commissions à faire en plus. Il me semble qu'il y en a 3, je dis peut-être des bêtises mais il me semble de ce que j'ai vu qu'il y en avait 3. Mais voilà,
avec gros guillemets, parce qu'évidemment je ne l'ai pas fait. Je me garde ce contenu-là pour le faire en live, mais ça existe. Vous avez un petit peu de quête secondaire qui a été rajoutée, et ça fait plaisir. On a également la nouvelle défense de Chiou qui est arrivée. Alors, honnêtement, c'est vraiment pas la plus dure. Évidemment, en fonction des box de chacun. Si vous avez Burnies, je pense que vous avez la pliée. Honnêtement, je l'ai déjà faite et je l'ai faite sans Burnies. On en reparlera de cette défense de Chiou là, étant donné que voilà un petit peu la team que j'ai joué. Évidemment, c'est des grosses teams aussi, il faut les avoir, hein, à un moment donné, il faut parler français. Mais sachez que si vous n'avez pas Burnies et que vous avez d'autres personnages, vous allez pouvoir le faire. J'ai fait ça avec ces deux teams-là, j'ai fait que ça, j'ai pas cherché, j'ai tout first try. Donc à ce niveau-là, je l'ai éclaté. Et là, du coup, bah, vous avez quand même pas mal de polychromes à récupérer aussi. Donc n'hésitez pas à aller le faire si vraiment vous êtes intéressé. Il me semble que ça donne 720 polychromes. Donc voilà, n'hésitez pas. En plus, ça donne aussi des dénis. On est tout le temps en rate de dénis. Même si là, je commence à avoir un petit stock qui commence à arriver, ça fait plaisir. Et surtout que bah, j'ai déjà monté Burnies à fond. Donc ça fait plaisir. Et écoutez, je crois qu'on a fait le tour du contenu. Sur, évidemment, il y a la multi-boupon, je sais même pas si je l'ai déjà dit. Mais à part ça, on a tout sur cette P2 de la 1.2 en fait. C'est absolument tout ce qu'on a. Et est-ce qu'on en aura plus? Je ne pense pas. Étant donné que si on va dans les annonces, dans le calendrier des événements, où il nous montre un petit peu tout ce qu'il y a, on voit que dans les derniers événements, on a du coup bah, la défense de Chiou, qui tient jusqu'à la fin, l'histoire de Burnies, avec le Fast and Furious qui s'arrête juste un petit peu, la multi, le moteur, bon, voilà. Donc, normalement, sauf s'il y a un event caché, ce qui m'étonnerait énormément, on a absolument toute la 1.2 qui a été balancée de A à Z. S'il y a un autre truc, évidemment, de toute façon, je vous en parlerai, tout ça. Donc, honnêtement, ça va. Il y a quand même des trucs à faire. Faudra voir si ça arrive à tenir un petit peu dans le temps, à nous occuper. Il y a toujours l'event arcade, tout ça. Donc, il y a quand même des choses en place qui sont bonnes à récupérer, qui sont bonnes à farmer. Et puis, c'est vrai que, certains me l'ont dit, ça a quand même l'occasion de pouvoir aussi farmer, avoir un moment un peu plus calme sur le jeu, de pouvoir farmer le reste de la box en dehors des personnages limited qui arrivent. Comme par exemple, bah, Soldat que je suis en train de monter, ou bah, par exemple, bah, j'ai du temps, ma Burnies est montée, mais bah, je vais peut-être monter MB en attendant le prochain perso, et aussi même commencer le pré-farm du prochain personnage, si jamais, bah, par exemple, Yanagi va vous intéresser. Ou Lighter, peu importe. Mais vous voyez l'idée. De commencer peut-être aussi à préparer le prochain personnage. Moi, c'est ce que j'ai fait pour Burnies. Honnêtement, c'est trop cool. Je vais pouvoir déjà, très bientôt, vous proposer un showcase du perso. Je vais faire une vidéo d'abord, premier essai, première mise en main sur Burnies. Et après, on fera une vidéo showcase où vraiment, on va essayer de bien la jouer, tout ça. Parce que Burnies est pas si facile que ça à jouer. Surtout dans une team avec Jane, on en reparlera. Mais en vrai, il faut quand même bien prendre en main le personnage et bien comprendre ses mécaniques pour pouvoir la faire briller un maximum. Voilà un petit peu tout ce qu'on a à dire sur cette P2 de la 1.2. Dites-moi ce que vous en pensez comme une P2. Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? Je pense que de toute façon, on n'en aura pas plus. Donc, ça reste bon à prendre. Il me semble aussi, évidemment, que vous avez le reset du shop ici de Casper, que j'ai déjà pris. Donc, n'hésitez pas à prendre un petit peu tout ce qu'il y a à prendre. C'est toujours bon. Surtout par exemple les réserves de reliques, pour ceux qui ne savent pas, ça c'est... Prenez-les, prenez-les si vous jouez régulièrement, ça va vraiment vous servir. Quand vous allez avoir la flemme d'attendre une semaine ou claquer de l'énergie pour récupérer un composant, bah, vous avez la réserve de reliques qui est là, et franchement c'est toujours bon à prendre. Voilà, donc dites-moi un petit peu ce que vous en pensez dans les commentaires. Honnêtement, je suis plutôt content, on en reparlera pour voir un petit peu dans le temps combien ça dure de tout ça. Parce que si je le plie en 24 heures, je vous dis une connerie, mais vous voyez l'idée. Bah forcément, dans la finalité, je serais peut-être un petit peu déçu de cette finalité d'1.2, mais j'entends les arguments que certains m'ont donnés dans les commentaires, qui étaient très très cool. Et d'ailleurs, c'est trop bien, merci à tous ceux qui développent, avec qui on discute, tout ça. Même si je vous réponds pas tout le temps, parce qu'en ce moment, vous êtes beaucoup à répondre, et ben je vous lis vraiment tous. Et franchement, il y a des arguments qui se tiennent. Et puis, de toute façon, évidemment, j'en reparlerai lors du cast zone avec Speed sur cette fin de la 1.2 pour conclure avec le bilan de la 1.2. Et surtout qu'il y aura aussi, à un moment donné, le live de la 1.3. Voilà, donc évidemment, je vous communiquerai là-dessus dès qu'il y a des informations. Ne vous inquiétez pas.
Les amis, n'hésitez pas à vous abonner et nous, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo sur Zenless Zone 0. Ciao, ciao.